Alors, un article assez insolite sur sportauto.fr. Découvrons le garage délirant d'Hamilton. On va directement passer aux images avec la description des voitures. C'est parti. Alors, il a une Mercedes Project One, évidemment. 1000 chevaux quand même, produite à 275 exemplaires seulement. Pagani 760 LH, donc il a acheté en 2012 pour 1,5 million d'euros. 760 chevaux, capable d'atteindre la vitesse de 350 km/h. Ford Shelby 500, cette Ford est une réplique fidèle de la première Mustang Shelby 500 de 1967, et notamment rendue célèbre par le film Bullitt de Steve McQueen. V8 de 5 cylindres à l'intérieur. Cobra 427, du coup, considérée comme l'un des roadsters les plus exclusifs sur les routes, cette Cobra 427 a été acquise par Hamilton pour 1,5 million de dollars. Elle date de 1966. En plus de la Cobra 66, Hamilton a pris soin d'acquérir le modèle de 67 pour pouvoir rouler avec. Mais écoutez, pourquoi pas, tant qu'on y est. Mercedes LSL 65 Black Series. Donc évidemment, avec Roscoe derrière, la gueule de son chien quand même. Mercedes AMG SLS, toujours au rayon de Mercedes. Hamilton possède depuis 2014 cette SLS AMG, considérée à l'époque comme la voiture du constructeur allemand la plus rapide. Donc 622 chevaux, le 0 à 60 en 3 secondes... le 0 à 60 c'est 0 à 100 plutôt, hein. Parce que 0 à 60 en 3 secondes 5, c'est nul, hein, pour le coup. Vmax de 315 km/h. Mercedes AMG GTR, plus récente, cette AMG GTR est davantage utilisée comme voiture de tous les jours par le sextuple champion du monde. Le Daily, comme on appelle ça. Mercedes Maybach, avide de vitesse, Hamilton n'en reste pas moins intéressé par le confort, comme celui qu'il trouve dans cette fameuse Maybach. Très bien, Hamilton. McLaren P1, bien qu'il ait quitté McLaren depuis 2012, Lewis n'a jamais caché son faible pour les modèles de walking. Donc cette P1 bleue, produite à seulement 375 exemplaires, 916 chevaux, 3,8 litres, d'accélération de 2 secondes 8 pour le 0 à 100 du coup, 350 km/h. Ferrari, la Ferrari. Et il a quand même une Ferrari du coup dans son garage. Hein. Donc V12 de 6 litres 3, 950 chevaux, Vmax de 350 km/h. Ferrari, la Ferrari Aperta, une deuxième Ferrari du coup, produite à 210 exemplaires. À part sa couleur, cette machine ne diffère pas grandement d'une LaFerrari classique, si ce n'est peut-être au niveau des options, avec son V12 de 6 litres 3 de 950 chevaux. Encore une Ferrari, 599 SA Aperta. Hamilton est l'heureux détenteur de cette rarissime 599 SA Aperta, produite à seulement 80 exemplaires en 2010. Encore une Ferrari. Putain, il a plein de Ferrari en fait. Ouais, c'est clair qu'il c'est un sacré amateur, ouais. Donc 599 exemplaires de cette Ferrari 599 GTO, propulsée par un moteur V12 de 6 litres, de 661 chevaux. Alors ça c'est complètement inutile, hein, pour le coup, Cadillac Escalade, c'est juste honteux. D'ailleurs, je vais vous montrer un article après, d'Hamilton qui préfère l'environnement plutôt que les titres en F1. Je trouve que c'est un peu abusé vu toutes les voitures qu'il a, quoi. Il ferait bien de se taire. Plus volumineuse, cette Cadillac verse plutôt dans le confort que la performance. Donc les gros SUV inutiles, alors ça aussi c'est assez inutile, il faut l'avouer. S'il est amateur de machines rapides, Hamilton possède également quelques joujoux plus insolites, comme ce SUV Mercedes de 4 tonnes. 4 tonnes! Putain, mais plus polluant, tu peux pas mieux faire, quoi. C'est juste honteux, quoi. Maverick X3 plus insolite, son buggy Maverick très pratique pour les barbecues dans le désert ou les balades en forêt. Alors, une MV Agusta, donc les motos, outre les voitures, une native de Stevenage aime également se déplacer à deux roues. Que ce soit au guidon de sa MV Agusta, ou en dragster RR LH44 ou Honda CFR 450 RX. Donc il a quelques motos. Le fameux jet privé, Bombardier Challenger 605. Le Britannique n'avait pas non plus fait dans la demi-mesure en acquérant ce rutilant jet privé pour faciliter ses déplacements entre les circuits. 23 millions d'euros. Il s'est séparé de ce jet donc en 2019. Ah, une voiture plus raisonnable. Alors, et donc, ce Mini figure bien pourtant au tableau de chasse motorisée d'Hamilton, qu'il acheta après l'obtention de son permis, en 2002. Bah voilà, une première voiture, une petite Mini, c'est bien. Autant dire que les goûts ont pas mal évolué depuis, surtout son compte en banque, hein, pour le coup. Et donc, on a fini ce petit détour dans le garage d'Hamilton. Donc vous voyez, il a énormément de voitures. Il y en a pour des millions et des millions d'euros, là. Toutes les voitures qu'il a, c'est clair que c'est incroyable. Donc là, je sais pas s'il a tout, mais en tout cas, ça en fait déjà 20, ce qui est déjà pas mal. Hein. T'en as au moins pour 40, peut-être 30 millions d'euros, allez, avec tout ça. Entre 25 et 30, je dirais.
Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de toute cette belle mécanique? Allez, ciao.